Bienvenue sur Five Star Tarot, les amis. Allez, c'est parti. Fantastique, le jeu est en ordre. L'énergie qui porte le reading, c'est le chariot. Une énergie des cancers, donc c'est la victoire, c'est lâcher les rênes du sphinx, c'est le lâcher prise. D'accord? Et il y a le vent qui souffle à ce moment-là. Juste dessous, on a le Seven of Cups qui est à l'envers ici. Donc c'est-à-dire que le brouillard va s'en aller, que les illusions vont se dissiper ici, et que beaucoup de clarté vont être apportées ici. On a le Ten of Coins in reverse qui vient me dire que possiblement il y a une séparation, une grosse séparation ici, et ça peut vouloir me dire ici que quand c'est le Ten of Cups, c'est pas forcément une illusion qui se brise, c'est plutôt un projet concret, quelque chose que on ne termine pas ou on ne finit pas. Donc ça peut vouloir me dire que dans ce projet concret ou dans cette chose, peut-être que vous vous êtes beaucoup projeté et que vous avez vu, si c'était une relation ou une entreprise, peut-être que vous aviez, j'allais dire, une vision à très long terme. Et peut-être que vous vous êtes vu, j'allais dire, finir vos jours dans cette vision. C'est tout à fait possible ici, mais cette vision qui s'arrête ici, ok? On a le PL of Swords. Donc ça, je sais pas vraiment ce que c'est. En fait, j'ai jamais utilisé ce jeu-là, ou je m'en rappelle plus. Et je sais qu'il y a 82 lames dans ce jeu. J'ai vérifié avant pour être sûr qu'il n'y en avait pas qui en manquaient. Mais vous allez me dire, Jay, t'aurais dû regarder avant. Mais parce que je suis connecté dans les énergies ici. Mais peu importe ce que cette carte ici, elle me... Ça m'a l'air d'être des bâtons ici, d'accord? Ou alors, non, ça m'a l'air d'être des épées, c'est une énergie bleue. C'est des épées, les bâtons, c'est une énergie rouge ici. Donc, ça me fait penser au Ace of Swords. Et peu importe, je vais aller avec ce que je vois dans l'image ici. Et donc, ce que ça vient me dire ici, ça vient me dire qu'il y a une vérité, qu'il y a une clarté là-dessus. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train d'arrêter, ce que vous êtes en train de laisser tomber, ça a peut-être de l'importance pour vous au niveau du mental, mais au niveau du cœur, c'est comme si... est-ce que ça a vraiment de l'importance en fait? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand derrière tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas au plus profond de votre cœur ce que vous recherchez vraiment ici, d'accord? C'est... vous savez, on dit souvent que dans la vie, quand tout va trop vite, si les êtres humains, qui sont des dieux et des déesses réincarnés sur cette terre, qui ont le pouvoir de manifestation, si on pouvait s'arrêter une seconde, s'asseoir ou s'allonger, fermer les yeux et visualiser en fait qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux, et de pouvoir l'écrire sur un papier, l'écriture sur un papier, c'est un des plus grands pouvoirs de l'homme, et de pouvoir le relire, et de la femme aussi, hein. L'homme avec un grand H, de la race humaine si vous voulez, mais de pouvoir relire et relire et relire, j'allais dire ce petit poème ou cette chose profonde ou cette idée qui nous rend heureux,
généralement, ce sont des choses que nous arrivons à matérialiser dans notre vie ici, hein. Certains l'ont gravé dans la roche, mais on est tellement d'êtres humains ici que, avec un stylo et une feuille de papier, on peut tous réaliser nos rêves ici, d'accord? Et je pense que l'être humain vient d'une conscience collective ici. Hein, je dis que je pense parce que on va dire que la certitude est le pire ennemi de l'homme, ok? Et c'est pas vraiment ça que je pensais, mais en tout cas, je suis en train de partir loin là. Mais ce que ça vient surtout me dire ici, c'est que vous avez peut-être une lumière, peut-être que vous avez une vérité ou que vous avez quelque chose à trancher, à une décision prise ici, hein, d'accord? Et je pense aussi qu'il n'y a pas de précipitation ici, avec le page of ones in reverse ici. C'est-à-dire que souvent quand on est précipité dans la vie, quand on accélère, quand on décide d'aller vite, ça peut rimer avec un peu de folie ou avec de l'échec. Donc ça peut vouloir me dire aussi que vous vous posez énormément de questions. Mais comme vous vous posez énormément de questions, ça vient me dire que vous réfléchissez, ça vient me dire que peut-être que ce sont des moments difficiles, peut-être que vous n'allez pas vite, peut-être que vous prenez des décisions avec lenteur. Mais des fois, vaut mieux prendre une décision avec lenteur, j'allais dire, et se tenir à sa décision. D'accord? Une fois que vous prenez une décision, peut-être que vous avez pris du temps à la prendre, mais une fois que vous la prenez, eh ben, j'allais dire de vous tenir à votre décision ici, ok? Et c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment ici. Nous avons le Four of Cups juste dessous comme énergie. Ça vient me dire ici que votre... je sais ce que vous allez me dire, Jay, il te ressemble un peu sans barbe, lui, non? J'espère pas. Ou alors il me faut plus de footing hein, pour perdre ce double menton, mais... ce que c'est en train de me dire ici, c'est que... merci pour lui, vous allez me dire... mais ce que ça vient me dire ici, peu importe, on s'en cogne. Mais ce que ça vient me dire ici, ou pardon, hein, si jamais toi qui es sur cette image, tu regardes cette vidéo. Bref. Bon, ce que c'est en train de me dire ici, c'est que vous êtes en train de suivre votre cœur ici, et c'est le principal. Ok? C'est pas facile, mais c'est ce que vous êtes en train de faire ici, ok? On a la Queen of Swords in reverse, c'est-à-dire, c'est exactement ça, c'est-à-dire, je vous exprime les idées avant de tirer les cartes ici, ok? Parce que je fais le travail, ok? C'est mon métier, donc... la chose importante ici, c'est peut-être que certains d'entre vous, vous avez pris du temps avant de voir la vérité, avant de prendre une décision. Et peut-être que ça a même pris des années. Hein. Mais peu importe, maintenant vous avez la clarté. On vous demande ici de tenir, j'allais dire, les bonnes décisions que vous avez prises ici. Et on a le Three of Swords. Alors ça fait peut-être mal au cœur, en effet. Hein. Ça fait peut-être mal au cœur ici. Mais on a le Four of Swords in reverse. Mais vous ne reviendrez pas en arrière. Vous ne reviendrez pas en arrière. Vous ne reviendrez pas vers les erreurs ici. D'accord ? Et on a le Four of Coins ici, c'est exactement ça, c'est-à-dire que vous allez vous protéger, vous n'allez pas revenir en arrière ici. C'est très important ça, d'accord? Et on a le Nine of Wands, ce qui va vous amener à sortir de la souffrance. Peut-être que certains d'entre vous, parmi vous, d'attendre un runner, un twin flame, un divin masculin qui s'élève, patati patata, il arrive, il quitte la tierce et tout ça. Mais après, chacun est responsable de ce qu'il fait. Hein. Si jamais vous regardez des tarot reading comme ça, qui vous dit que l'autre il quitte la tierce, il arrive, vous allez me dire j'en ai fait, t'en as fait aussi, Jay. Mais c'est bien, au moins je m'en rends compte. Et d'ailleurs, je pense que mes readings vont bien entendu inclure les liens d'âme et tout ça, mais que je vais arrêter avec les Twin Flame et tout ça. Consciemment, je me dis qu'on a eu le portail du 10-10. Consciemment, je me dis que j'en ai assez fait. Consciemment, je me dis que je faisais ça avant aussi, peut-être pour faire des vues. Peut-être pour avoir de la clientèle, peut-être. Mais j'ai une vision supérieure, j'ai une vision plus grande. Et ma vision ici, c'est une sorte de mission en fait. Je suis pas venu ici pour, à la limite, si je dois arrêter YouTube, si je dois arrêter le tarot, bon bah je continuerai parce que j'aime ça quand même. Je suis quelqu'un qui lit les énergies, je suis très bon là-dedans. Mais je suis très bon dans d'autres domaines aussi, donc je pense, je me dis que dans l'année courante de l'année 2024-2025, s'il n'y a pas vraiment de franges d'amélioration, et de franges d'amélioration pour moi, ça je vous parle de mon côté, hein. Des franges d'amélioration pour moi, ce serait 20 000 abonnés de plus, ce serait, voilà, quelque chose comme ça, ce serait... bon, ben, être toujours de faire toujours des guidances, une guidance par jour et tout ça, mais je pense tout de suite, je pense déjà à une reconversion, je pense déjà à autre chose ici, ok. Donc voilà, petit à petit. Et je pense que c'est la même chose pour certains d'entre vous, et je pense que vous êtes déjà sur le chemin, et je pense que vous êtes déjà en train de faire des choses ici. Après, vous allez me dire, bah déjà, le fait de ne plus faire de Twin Flame, Jay, c'est une reconversion. C'est une autre façon de voir ton tarot. Je vais, on va dire, mettre dans les énergies les liens d'âme. Je sais que vous êtes en lien d'âme avec des personnes, je sais qu'il
qu'il y a des liens qui sont extrêmement profonds. Je sais qu'il y a des relations miroirs, qu'il y a des relations qui vous font travailler, que tout est énergie dans l'univers. Mais je vais couvrir ça en fait dans les saisons des signes tout simplement. Bon, je ferai peut-être encore des soulmate journées ou j'en sais rien, mais bon, enfin bref, bon, j'essaye de conscientiser certaines choses ici. Et c'est pas seulement pour moi, mais c'est aussi, j'allais dire, bah, pour notre bien à tous, hein, pour votre bien, pour le mien, pour celui de tout le monde ici. Hein. On a le Ten of... C'est-à-dire que, bon, voilà, je pense qu'en ce moment, tous ceux qui me suivaient, d'accord, sur cette chaîne ici, je pense que aussi, c'est pas forcément peut-être une responsabilité, mais la responsabilité, c'est de répondre à mon habilité. Et mon habilité, si c'est de lire les énergies, je dois bien le faire comme je le fais ici. Mais que ce soit quelque chose de constructif qui vous guide vers la lumière ici, ok? Même si on est là pour passer du bon moment. On a le Ten of Wands in Reverse. Ah, et au moment où je dis ça, c'était le 11-11 que j'ai vu sur la caméra ici. Donc ce que ça vient vraiment me dire ici, mes amis, sans aucun doute, d'accord? Ce que ça vient vraiment me dire, ce que ça vient vraiment me montrer ici, par-delà toute chose, c'est qu'il y a un grand changement qui est en train d'arriver ici. Et je suis vraiment en train de le sentir dans mes mains. Hein. C'est avec ce jeu-là, mais avec tout ce qui s'est passé, hein, il y a vraiment un grand changement qui est en train d'arriver ici, ok? Et je pense que c'est un fardeau que cette fois-ci, vous n'avez pas déposé et que vous allez déposer naturellement ici. Donc ça peut vouloir me dire ici que... Ça peut vouloir me parler de communication, ça peut vouloir me parler d'échange, ça peut pouvoir me parler de prise de conscience, de réalisation. Ça peut être vraiment une prise de conscience ou quelque chose comme ça. C'est vraiment comme s'il y avait une lumière qui était en train de jaillir de très profondément à l'intérieur et que, ok? On a le Five of Swords in Reverse, c'est-à-dire que ce qui est très important de conscientiser ici, c'est que si quelqu'un vient vers vous ou vous agresse, ou un divin masculin par exemple qui revient vers vous et qui n'est pas fini, qui repart dans ses addictions comme il le fait depuis vitam aeternam, j'allais dire, vous allez le laisser gagner cette fois. Vous n'allez pas vous énerver, vous n'allez pas chercher à lui montrer, chercher à lui prouver. Je pense que chacun d'entre vous ici, enfin, c'est l'énergie que je vois, hein, c'est que vous êtes monté dans l'un de ces bateaux, que vous avez remonté l'ancre et que ça y est, la nouvelle aventure commence. D'accord? On a juste dessous ici le Eight of Swords in Reverse, c'est-à-dire que vous sortez, j'allais dire, un peu d'une prison de l'esprit ici, mais une prison, c'est une case, c'est une appartenance, d'accord? Donc ça peut être une relation de Twin Flame, ça peut être, j'en sais rien, le Dieu supérieur qui est plus grand que tous les autres, la Sainte Vierge Marie ou j'en sais rien, Vishnu, peu importe ce que vous avez ici, d'accord? Tous vos dieux, les croyances, les partis politiques, statut social, les religions, les cultures, les croyances. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Et une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi est-ce que... Enfin, qui trouvait ça marrant, en fait, de me dire, mais c'est marrant, en fait, que tu vas essayer de me dire sur ce en quoi je devrais croire, en fait. Et ça m'a fait réfléchir à quelque chose, ça m'a fait comprendre tout de suite, instantanément quelque chose, c'est le niveau de conscience de cette personne, en fait. Parce que je suis bien évidemment pas là pour vous dire en quoi croire. Pour moi, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir, d'accord? Le fait d'être dans un groupe, une appartenance, c'est être violent. Hein? Un juif, ça n'existe pas, un arabe, ça n'existe pas. Ce sont des êtres humains qui ont été conditionnés, endoctrinés à voir la vie avec des filles. Et c'est pareil pour un chrétien, un hindou, un français, un juif, de gauche, de droite, d'accord? Ok? Ça, ce sont des croyances, des appartenances. Et ça crée des dualités. Dans la dualité, il y a la violence, et dans la violence, il y a la guerre. La guerre, elle est partout à l'extérieur dans le monde, parce que la guerre qui se reflète dans le monde, c'est la somme des petits problèmes que nous avons en nous-mêmes, d'accord? Mais quand on crée une dualité en soi-même, le diable, diablo, division, celui qui divise, c'est là que sont toutes les racines du mal. Donc ceux qui viennent afficher leurs symboles religieux, leur croix de Jésus, leur machin, leur truc, peu importe ce que c'est. Quand vous affichez un symbole, il n'y a rien de plus dangereux que le symbole. Peu importe, ok? Parce qu'ensuite on va raconter des mensonges, des histoires, des chimères, les grands spécialistes qui viennent vous parler des Anunnaki, des Atlantes, que ceci, que cela, qu'ils étaient venus chercher de l'or sur la planète et qu'on est devenu... Et on met une nouvelle histoire sur une ancienne histoire. Une histoire n'est plus à la mode, on va remplacer, on va créer une nouvelle mode. Mais c'est toujours aller chercher vers l'extérieur. Et je vous ai toujours dit qu'il n'y avait rien à l'extérieur, que tout est à l'intérieur. Les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple. Et connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose. Et comme je répète ces choses-là, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de personnes sur cette terre. Parce que les gens préfèrent rester
dans des appartenances, dans des croyances. Et dans l'espoir aussi. Hein. Les croyances mènent à l'espoir. Et l'espoir, c'est quoi? C'est la mère de toutes les souffrances. Hein. Et ouais. On va toujours chercher les réponses à l'extérieur. J'ai besoin de la Vierge Marie, j'ai besoin de mon Dieu, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mais ce qu'on fait en définitive, c'est qu'on se divise en fait. C'est que on est dans la violence. Donc oui, la recherche de vérité, la recherche de lumière se fait à l'intérieur de nous-mêmes, mais pas en allant montrer, en allant prouver, en voulant amener des symboles, en disant moi j'aime Jésus, moi j'aime Allah, moi je suis ceci, moi j'ai raison, moi je suis... Peu importe, ok, hein. Je veux dire, votre Dieu, on a toujours un Dieu qui est amour, d'accord? On a toujours un Dieu qui est amour, mais qui va faire la guerre avec le Dieu d'à côté, parce que c'est celui qui est plus amour que l'autre, mais l'amour c'est pas la guerre. Donc malheureusement, oui, les croyances, les appartenances vont toujours créer la division et la guerre. Et la seule connaissance, elle est à l'intérieur de nous-mêmes, inside. Et comment on fait? C'est l'observation de la conscience, encore une fois, parce que c'est bien beau de dénoncer, mais il faut donner des solutions. Hein. Donc c'est quoi la méditation? C'est le troisième art divin. Le premier, c'est de se nourrir. Le deuxième, c'est de dormir. Hein. Un pour la matière, deux pour le mental. Et troisième, c'est pourquoi? C'est l'art de la méditation qui permet de calmer le mental, de remettre le mental, l'ego à sa juste place et de développer la psyché. Hein, voilà. Et la méditation, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que l'observation de la conscience. Et la conscience, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous. Ok? Mais tout ce qui est dans les textes, soi-disant sacrés, les machins, les bâtiments, les machins, les gourous, les trucs comme ça, les grands guides, les spécialistes, et ça, c'est ni plus ni moins, peu importe, mais c'est que des sectes, c'est des croyances, c'est des... Voilà. C'est rentrer dans un groupe, dans un système de pensée, ok? Vous êtes des dieux et des déesses réincarnés, vous avez toute la connaissance à l'intérieur de vous-même. Et là, avec les métaverses, avec la nourriture, avec les EGM, avec les écoles qui sont des usines à conditionnement, avec la télévision, la radio, le 440 Hz, le fluor, on vient nous endormir, nous lobotomiser, nous endoctriner. Et la moitié d'un monde est parti dans un mauvais fleuve. Un fleuve qui va amener vers la décadence, vers la pourriture, vers la mort, vers tout ce qui sent mauvais en fait, vers tout ce qui est la violence, la guerre, la haine, la destruction, j'allais dire la tourmente. Hein. Il y a vraiment une partie du monde qui va dans cette direction. Mais il y a une autre partie du monde dont vous faites partie ici, qui a déjà levé l'ancre et qui part dans un autre chemin. Donc, lui, il n'a pas d'appartenance, d'accord? C'est celui qui quitte la ville, c'est celui qui quitte le paraître pour aller vers l'être, ok? La ville, celui où tout le monde va avoir la dernière bagnole à la mode, qui va avoir la femme la plus belle, qui veut machin, qui va avoir le plus gros salaire, qui va avoir une vie mais qui est complètement matrixée en fait, d'accord? Et même si vous êtes le patron dans la ville, vous êtes le rat des rats, quoi. Mais ça s'arrête là, ok? Et les autres ici qui vont vers la nature, vers l'ordre, vers le juste, vers le bien ici, d'accord? Parce que le corps c'est une boussole, donc l'unification du moi c'est important ici. Donc il y a vraiment deux mondes, hein. On a revisité plutôt en dernière fois pour rentrer dans l'ère du Verseau de la connaissance ici. Et peu importe si c'est qu'une minorité de personnes qui comprennent et qui adhèrent à ce que je dis, parce que c'est pas une question d'adhérer, c'est comme ça, un juif ça n'existe pas, un arabe ça n'existe pas, ni un chrétien, ni un musulman, ni un français, ok? Ce sont des conditionnements. Et si on me dit ouais mais Jay, mais c'est ta façon de voir les choses, c'est que vous y êtes pas en fait. C'est non, c'est comme ça. Je veux dire, il y a un relatif donc il y a un absolu, mais si vous voulez pas le voir, je peux rien pour vous, ok? Parce que les choses vont se faire naturellement. Quelque chose vient me dire que quelqu'un qui n'a pas vu ça revient vers vous ici pour se donner une excuse pour pouvoir monter dans le mauvais bateau et aller s'échouer quelque part. Peu importe. Vous ne pouvez rien faire pour cette personne. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est vous accrocher à votre lumière et avancer ici, ok? On a le King of Wands in Reverse, donc c'est exactement ce que je viens de dire. Okay, j'ai pas besoin de me répéter, donc je vais passer cette carte, on va dire que je l'ai largement décrite ici, ok? Juste dessous, on a le Ace of Cups in Reverse. Et le Ace of Cups nous parle, bien entendu, de l'amour qu'on a pour soi-même, envers et contre tout. Parce que le moment où on substitue l'amour qu'on a pour nous-mêmes et qu'on le donne à quelqu'un d'autre, cette personne va la prendre et va la faire sienne, en fait. D'accord? Donc ça, on l'enlève. C'est-à-dire que nous sommes venus ici dans ce monde pour accomplir une mission plus grande, une mission divine. Et je pense qu'il y a toujours derrière un grand homme une grande femme. Quand on a une mission divine, je pense que la femme qui sera prête pour vous entrera dans votre vie et vous suivra toute votre vie. Et un homme, il est toujours comblé dans une relation quand il arrive à respecter ses engagements.
Si au moment où il n'arrive plus à respecter ses engagements parce qu'il n'est pas bien dans sa tête, parce qu'il a perdu son travail, parce qu'il n'a plus d'argent, parce qu'il est en mauvaise santé ou quelque chose ne lui convient pas, il ne sera jamais heureux. Et une femme, pour qu'elle soit heureuse, elle a besoin de se sentir exclusive, elle a besoin de se sentir unique au monde, elle a besoin de... Et pour ça, il faut que les deux soient prêts en fait. Il faut que les deux soient prêts à s'aimer, il faut que les deux soient prêts à s'aimer inconditionnellement. Eux-mêmes, je parle ici, ok? Avant de pouvoir ne faire qu'un avec l'autre personne. D'accord? Donc ce qui fait qu'on a la Queen of Coins in reverse ici. C'est-à-dire que je pense qu'il y a définitivement quelque chose qui n'a pas marché. Je pense ici qu'il n'y a pas le feu, que c'est le moment aussi peut-être de vous reposer. Et peut-être quelque chose vient me dire aussi qu'il y a quelque chose de très concret qui sort de votre vie ici. Et pour terminer, on a le Three of Wands in reverse ici. C'est-à-dire qu'une grande décision n'a pas encore été prise. Mais c'est très important pour prendre cette décision de ne pas se disputer, de laisser l'autre avoir raison et de continuer, j'allais dire, vers sa réalisation. D'accord? Là, on est maintenant dans le Ace. Donc, c'était bien. Le PL, je ne sais pas ce que c'est, mais c'était bien le Ace, en fait. D'accord? Hein? C'était peut-être de Place ou je ne sais pas trop quoi. Mais en tout cas, c'est peut-être la place parce que ça ressemble à chaque fois à des photos, à des châteaux, à des mondes imaginaires ici. Hein. Mais en tout cas, c'est peut-être l'endroit où résident tous ceux qui sont de la maison des bâtons. Mais en tout cas, on a ici le Ace of Wands. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un nouveau départ ici. Hein. D'accord? C'est un nouveau départ et vous allez, j'allais dire, vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment accomplir ici. D'accord? Et là, on a le Two of Coins parce que les choses sont en train de changer. Les choses vont changer petit à petit. C'est la Dance of Change. Les choses sont en train de se mettre en place ici. Et le King of Coins parce que vous savez que l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez. L'univers vous donne ce que vous êtes ici. Donc vous allez vous ajuster à la bonne vibration ici. Et quelque chose vient me parler aussi de nouveaux partnerships ou quelque chose vient me dire aussi que vous allez devoir travailler parce que le talent sans le travail n'est rien. La richesse vient de la racine latine talentium, okay, qui veut dire le talent. Mais le talent sans le travail n'est rien ici. Sans la passion aussi, la passion qui est création, hein, faire quelque chose de nouveau. On a le Five of Coins, encore une fois, vous allez vous mettre au travail. C'est difficile, mais vous allez prendre conscience que vous allez vous mettre au travail. Et vous avez la connaissance ici, même si ce sont des moments difficiles que vous êtes en train de vivre. Le soleil est à l'envers, et je vais m'arrêter là, ok? Mais n'oubliez pas que le soleil soit à l'envers ou à l'endroit, c'est toujours la seule carte du jeu ici, j'allais dire, qui est à l'endroit. C'est-à-dire que le soleil, votre lumière intérieure, hein, ainsi parlait Zarathustra qui sort de montagnes sombres, rayonnant comme le soleil du matin pour aller rayonner sur la vallée ici, ok? Il y a beaucoup d'introspection, il y a eu beaucoup d'attentes, mais maintenant il n'y a plus d'attente. Et c'est quand il n'y a plus d'attente, quand vous n'attendez plus votre manifestation et que vous êtes dans un moment inconfortable, mais parce que vous n'attendez plus de manifestation, que vous avez grandi, que vous avez enfin réussi à prendre votre décision, c'est là que tous les miracles vont se produire ici. Donc vous êtes certainement dans une situation peut-être à l'heure actuelle extrêmement difficile, mais je pense que c'est important de comprendre que beaucoup de personnes de l'humanité sont rentrées dans l'un de ces bateaux. Donc, et il est temps de laisser ces personnes derrière. Maintenant, vous montez dans un autre bateau et vous avancez sur votre rivière ici. Surtout, toutes les personnes qui sont dans ce bateau, quand ils vont vous balancer des harpons, des trucs comme ça, laissez-les avoir raison et laissez-les aller s'épanouir parce qu'ils ont le droit, s'ils pensent pouvoir s'épanouir dans cette direction, dans les appartenances, dans un gros compte bancaire, ok, laissez-les faire ce qu'ils ont à faire, dans leur religion, laissez-les, ok. Maintenant, vous, c'est très important, vous avez déjà jeté l'ancre, vous avez déjà monté les voiles et avancé vers votre destination ici, d'accord. Toutes ces énergies vont vous tester, vont vous revenir vers vous, vont quémander, vont faire ceci, vont vouloir retourner dans leurs appartenances, dans leur groupe, vont vouloir rester dans leur famille, dans leur statut social, laissez-les. Il y en a très peu de vous qui êtes montés dans ces bateaux, mais vous avez la chance d'être dans le bateau ici, d'accord? Et vous n'êtes pas là. Si quelqu'un vient me voir demain pour dire « Jay, mais tu te prends pour qui pour dire ça, nana? Tu te prends pour le meilleur de la Terre et gna 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 » je vais juste lui dire « Ok, d'accord, très bien, d'accord, ok, super, merci. Allez, bonne journée, hein? Ciao, bye. » Voilà. Parce que pour l'instant, il y a autre chose à faire. Que vous allez construire avec... Parce que quand vous allez quitter ce bateau et prendre ce bateau ici, d'accord? Lui, le bateau là-bas, il va aller rejoindre les enfers. Mais vous allez accoster dans une nouvelle île, là. Et vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui sont comme vous. Je pense que vous allez aller dans une bonne direction ici, mes amis. D'accord? Ok? D'accord. Laissez les personnes là partir de l'autre côté. Ok? Il faut vraiment les laisser, c'est très important. Ici, vous n'êtes pas responsable de tout ça. Ok? Allez, c'est parti, on va découvrir ça ensemble.
Je fais pas beaucoup de readings ces temps-ci, mais mes readings, bien entendu, vous le savez, c'est pour ça que vous les attendez, sont très pointus. J'ai vu que beaucoup de personnes, encore une fois, s'étaient désabonnées, tout ça, mais bon, encore une fois, voilà, les personnes qui sont dans ce bateau, il faut les laisser partir maintenant. D'accord? C'est très important. C'est très important de se concentrer sur la nouvelle Terre, sur Atlantis, sur quelque chose de nouveau, ok? Par-delà le mur de glace, Telos, Agartha, peu importe, ok? Donc on a une nouvelle place ici. Hein. On a the place of cups, ok? Le monde de l'amour ici. Hein. Hein. Le monde d'Aquaman, Atlantis, ok? Peu importe si vous êtes un signe de feu et tout ça, peu importe, d'accord? Mais ça vient me dire ici qu'il y a un nouveau monde, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle exploration et c'est quelque chose qui est en profondeur ici. Donc, on est dans la maison des béliers ici. Encore une fois, il y en a qui ne comprendront pas. Je vous dis, ne mettez pas les signes, ne mettez pas les maisons. Dès que je vais allumer la caméra, il y en a qui vont le faire. Il y en a qui se croient malins, il y en a qui sont bon, il y en a qui sont vraiment pas malins. Mais encore une fois, ça, ce sont ceux qui sont dans ce bateau, ça. Il est très important de les laisser partir. D'ailleurs, je pensais à un truc aussi, je me suis dit, en fait, dans les commentaires, il y a beaucoup de gens, en fait, qui font des commentaires inutiles, en fait. Je veux dire... et je suis en train de me demander si je ne vais pas supprimer les commentaires aussi. Ça, c'est quelque chose, parce que j'ai remarqué quelque chose. Et ça, c'est moi qui l'ai remarqué. C'est qu'avant, je me suis dit, ok, tout le monde va s'exprimer, mais généralement, ceux qui s'expriment, bah, c'est ceux qui ne comprennent pas. Mais je vais attendre un peu avant de faire ça. Mais il y a un truc que j'ai remarqué, vraiment, c'est que les personnes qui viennent me voir en guidance privée, donc ceux qui payent une consultation avec moi, qui viennent me voir, qui reviennent me voir, donc qui travaillent, il y a beaucoup de grands changements dans leur vie, qui vivent certaines choses, qui conscientisent beaucoup de choses, qui m'ont choisi en tant que thérapeute, en tant que tarologue, en tant que peu importe, en médecin, je ne sais pas pourquoi ils m'ont choisi médecin, peu importe. Mais ces personnes-là font d'énormes progrès et ces personnes-là c'est ma raison de vivre aussi, d'accord? Mon métier et tout ça, ok? Et j'ai remarqué que souvent les personnes qui viennent me voir, ce sont ceux déjà qui ne me gonflent pas constamment sur Instagram, là, qui m'envoient des cœurs, des machins, des trucs toute la journée, qui me parlent. Il y en a ils m'ont envoyé... Je vous promets, j'ai des personnes qui m'envoient plus de 400, 500 messages que j'ai pas répondu et ils continuent à m'envoyer des messages. En fait, ils comprennent pas que j'en ai rien à faire, en fait. Mais comme je peux rien faire, je les laisse là, en fait. Hein. Ne traitez jamais quelqu'un comme une star, vous allez être traité comme un fan, déjà. Occupez-vous de vous, ok? Mais généralement, les personnes qui viennent me voir, ce ne sont pas des personnes qui sont là toutes les 5 minutes, je te kiffe, je te kiffe, je te kiffe, je te kiffe sur Instagram, d'accord? Ce sont des personnes qui me foutent la paix. Et ce sont des personnes qui viennent me voir soit pour aller sur mon groupe Telegram, pour travailler ensemble, pour retrouver le contrôle de leur économie, ou qui viennent me voir pour résoudre des problèmes sérieux. Que ce soit au niveau de l'entreprise, parce que j'ai toutes sortes, vous imaginez même pas qui viennent me voir, ok? Mais des personnes qui viennent me voir pour des raisons sérieuses et qui travaillent, qui sont des patrons d'entreprise, qui avancent et tout ça, d'accord? Mais généralement, je suis désolé de le dire, mais c'est un peu les losers et les paumés, en fait, qui font des commentaires, je veux dire. Bon, il y en a qui sont vraiment cool, qui le font par amour, mais la grande majorité, d'accord? Hein? Et, bref. Donc je suis en train de réfléchir à tout ça. Après, je me dis que de temps en temps, quand je fais une douce signe ou quand je fais un signe, par exemple, en privé, et ben là, par exemple, je pourrais, ce serait les moments où tout le monde se retrouverait en privé, où viendrait discuter, viendrait rigoler. Hein. Ou alors, quand je fais un doux signe, un vrai doux signe pour le coup, je laisse tout le monde s'exprimer, d'accord? Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Puis ceux qui disent encore que j'ai été arrogant, machin, vous avez pas compris, en fait. Vous m'avez pas compris. Vous pouvez pas comprendre mon intelligence, ma sagesse et tout ça. Vous devriez aller rager sur notre chaîne, aller voir Ekit la Tire Staro, hein, je veux dire. Et attendre que le divin masculin arrive devant votre porte. Mais comme vous n'avez pas le niveau de conscience, ça n'arrivera jamais, malheureusement, parce que vous n'arrivez pas à conscientiser, à comprendre ce que je vous dis ici. T'es qui, Jay? Je vais vous dire humblement, je suis celui que vous êtes en train d'écouter ici. Je suis celui que vous êtes en train de revenir voir tous les jours. Donc si vous venez ici pour rager, ou pour me balancer vos 2 cents alors que j'ai rien à apprendre de vous, vous pouvez dégager, en fait. Mais les autres qui viennent me voir ici pour prendre des consultations avec moi, ou qui viennent sincèrement, j'allais dire, m'écouter ou suivre mes enseignements et m'apprendre par la même occasion, cela bien entendu, vous êtes les bienvenus. D'accord? 29 où je disais ça. Donc vous êtes dans une nouvelle place ici, ok? Et ça c'est vraiment fantastique, les amis. Donc vous êtes vraiment dans une nouvelle place, je vais mettre un peu ici, comme ça. Donc vous êtes vraiment dans une nouvelle place et c'est un décisionnel, c'est quelque chose de nouveau ici. Hein. Les dauphins sont joueurs, ils sont intelligents. Ça vient me dire que vous allez partir en exploration, ça vient me dire que
possiblement vous allez fréquenter des nouvelles personnes, ça vient me dire que possiblement vous entrez dans une nouvelle mission, et ça vient me dire que possiblement vous allez découvrir des nouveaux mondes ici. Hein. Très passionnant ce reading avec le chariot qui est juste là. Nous allons voir maintenant dans la maison des taureaux, et dans la maison des taureaux bien entendu, on va parler ici des émotions, des intuitions et tout ça, de la personne ici, hein, qui est face à vous. Okay, je vais éviter de parler des maisons, et je vais juste vous dire de quoi je parle. Donc là, j'ai parlé de votre décisionnel, et là, je vais parler de l'énergie plutôt, qu'est-ce que la personne en face de vous ressent ici, d'accord? Et on a le diable, d'accord? Parce que là, je vais toutes les lire à l'endroit ici. Donc, ce que ça vient me dire ici, c'est que cette personne, en fait, j'ai l'impression qu'elle est très attachée à vous ici. C'est que cette personne, en fait, elle est très attachée à vous et cette personne n'aimerait pas être attachée à vous. J'ai l'impression que cette personne voudrait se libérer de vous ici. Cette personne voudrait se libérer de vous. Cette personne a l'impression que vous avez jeté un sortilège et cette personne... Alors, ça peut vouloir me dire aussi que maintenant que vous avez jeté l'encre et les amarres et que vous avez décidé d'avancer vers votre direction, cette personne n'a plus grand choix dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle va devoir se libérer parce qu'elle était à l'envers. Je le prends aussi comme ça. Elle va devoir se libérer de ses démons. Que ce soit l'alcool, que ce soit la cigarette, que ce soit papa, maman, parti politique. C'est-à-dire que, par exemple, vous rencontrez une femme. Cette femme, elle est magnifique. Okay, elle a des yeux magnifiques, elle est vraiment belle, elle a l'air d'être intelligente, elle est sensible, elle est douce et tout ça. Mais je veux dire, à chaque fois qu'elle vient vous voir, j'en sais rien, elle vient exhiber, j'en sais rien, peu importe, une croyance, un truc comme ça, ok. Vous, comme vous êtes éveillé, vous allez vous dire, bon bah finalement, je vais pas, ok, je vais pas, parce que mais ça, c'est pas forcément une religion. Je me rappelle une fois, il y avait quelqu'un qui était venu me voir sur, quand je revenais de Dubaï, qui était venu me voir sur Instagram, et cette personne, en fait, elle arrêtait pas de m'envoyer des photos, de parler avec moi et tout ça. Mais c'était insidieux et indolore, un petit peu comme les religions hein, qui viennent vous la faire à l'envers, vous savez. C'est-à-dire qu'on vient vous courtiser et tout ça. Mais en fait, cette personne en fait voulait que j'investisse dans quelque chose. Et avec les mois et les semaines, ne voulant pas investir, hein, elle avait beau être très belle, elle avait beau vouloir m'offrir un monde et tout ça, et ben cette personne, en fait, je me suis rendu compte qu'elle était fausse. Elle était juste venue me voir pour alpaguer, pour que j'investisse. Il y a des réseaux souterrains comme ça. Donc, c'est-à-dire que cette personne, personne ne peut vous alpaguer ici, mes amis. Okay, donc, c'est-à-dire que je pense que vous sortez d'une relation de quelque chose de difficile ici. Donc je pense que votre prochaine relation, vous n'allez pas vous mettre en relation parce que la nana, elle fait 1m85, parce qu'elle est blonde aux yeux bleus, parce qu'elle a des longues jambes, parce qu'elle a une peau incroyable, parce que j'en sais rien, Jay, non, moi je m'en fiche, moi c'est les Asiatiques que je kiffe, j'aime les brunes et tout ça, moi j'aime les Thaïlandais, j'aime les Chinois, j'aime les Coréennes et tout, je kiffe ça et tout. Ouais, ben moi j'aime les filles métisses et tout, moi j'aime les Cafrines et tout, j'aime les filles des îles et tout, peu importe, ok, ce que vous aimez. Je suis en train de vous donner un exemple, ok. Ben, vous n'allez pas choisir une fille parce qu'elle a un bully ou parce qu'elle a ci ou parce que elle a un compte en banque ou parce que ceci ou parce qu'elle juste parce qu'elle est bien, parce qu'elle est bien, parce qu'elle est bien pour rester poli. Ok? Non, vous n'allez pas faire ça. Cette fois-ci, vous allez prendre le temps de connaître la personne et vous n'allez pas aller dans des trucs qui vous attirent mais qui n'ont pas de demain. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous mettre avec quelqu'un qui vous comprend, qui a les mêmes valeurs que vous. Et vous allez me dire, mais Jay, dans ton cas, ça va être très difficile. Mais même si c'est très difficile, et même si pour vous c'est très difficile, vous préférez être en exploration. Le monde, c'est pas rentrer dans la danse, faire comme tout le monde. Le monde, c'est partir en exploration, savoir où est la vérité, chercher la vérité. C'est pas se contenter de rester dans une prison qui est confortable. Parce que sinon, on ne peut pas apprécier quelle est la plus belle chose de la vie. Et la plus belle chose de la vie, c'est respirer, c'est vivre, c'est rire, c'est être dans la joie, dans les hautes vibrations, dans l'aventure. Sinon, on va dans les basses vibrations, la culpabilité, la honte, en fait. On devient lazy, paresseux, ok ? Je sais, moi aussi, c'est très difficile pour moi en ce moment. Et ce que je fais en ce moment, c'est je vais courir en fait. Et c'est très difficile pour moi de courir. Des fois, au bout de 5 km, j'en peux plus, j'en ai marre. Mais c'est pas grave, j'enlève mes chaussures, je marche dans l'herbe. Et après, je remets mes chaussures et je me remets à courir. Et je trouve ça génial. Je sais pas pourquoi. Bon, j'essaie de pas trop forcer parce que je veux pas me blesser. Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, ce que j'aime vraiment, c'est courir en fait. Je sais pas, c'est même pas le surf, c'est même pas le golf, c'est même pas aller nager dans l'océan, faire de l'apnée, toutes les choses que j'aime faire. Non, moi, en ce moment, j'aime courir. Et je sais, vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais tu cours parce que ça te procure cette hormone, l'endorphine, machin, et c'est ça qui fait que tu arrives à... Eh ben, peut-être, mais au moins, je sens mon corps, je me sens bien, et je me dis que c'est une meilleure drogue
que d'aller, je sais pas moi, commencer à m'acheter de l'herbe, un tabac roulé, de ressortir la bouteille, parce que moi j'étais alcoolique avant que je commence cette chaîne et tout ça, et j'étais pas que alcoolique, hein, et j'ai pas envie de retomber là-dedans, donc maintenant je me dis voilà, bon, maintenant il est vraiment temps de, hein, mais ça c'est, peu importe. Donc je voulais vous expliquer, voilà, par rapport aux énergies qui sont en face, pour l'instant, ce que vous êtes en train de vivre ici, d'accord? Je pense que je vais faire des readings comme ça en ce moment, mais ces readings sont tellement puissants que ça sert à rien d'en faire trop non plus, hein, parce que là c'est vraiment des readings qui vont vous toucher en plein sternum là. Parce que tout est parfaitement millimétré ici. Hein. Donc on a la maison des... Bon bref, là maintenant on va voir le soleil, c'est-à-dire vraiment ce que cette personne elle est ici, hein, d'accord? Et on a la Queen of Cups. Donc ça vient me dire ici que cette personne a des addictions. Cette personne en fait elle est dans des appartenances, dans des croyances, elle est montée dans ses bateaux, ok? Mais cette personne a énormément d'amour pour vous. 35-53 le moment où je disais ça. C'est la King of Cups qui est retenue par le diable pour aller vers l'amour infini. La King of Cups qui est retenue vers le diable pour aller vers l'amour infini. Mais cette personne, elle vous aime et elle est en train de conscientiser. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de lever l'ancre et de partir et que vous ne reviendrez jamais ici. Ok? Donc là, c'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte ici de sa valeur. Mais si cette personne ici reste bloquée avec le diable et ne vient pas, c'est pas grave, vous vous en sortirez, ok? Mais c'était une énergie. Maintenant, ce que ça peut vouloir me dire, si c'est pas une personne en séparation ou un divin masculin, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, ça vient me dire aussi que c'est des nouvelles âmes sœurs ou des nouvelles énergies qui vont rentrer dans votre vie ici, mes amis. That's what's up. Parce qu'il n'y a pas qu'un dauphin, il y en a plusieurs. Ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir ici à venir vers vous. Et ouais. On va aller voir maintenant l'équivalent de ça, mais ici, c'est-à-dire vous. Vous, la maison des cancers est reliée avec la maison des béliers, c'est-à-dire le soleil ici. Okay, et nous avons la Wheel of Fortune. Qu'est-ce que je vous avais dit ici, d'accord? Sachant qu'on a un lion ici et que la maison des lions est reliée aussi avec cette énergie, parce que c'est le Vénus de cette énergie, d'accord? Donc là, on a ici, dans ce cycle cosmique, on a la Wheel of Fortune, et c'est une arcane majeure. Okay, donc on a le diable ici, qui est une arcane majeure, dont la Queen of Swords ne peut se soustraire, si elle veut venir vers vous. Et vous, c'est la Wheel of Fortune. Pourquoi? Parce que vous avez monté dans l'un de ces bateaux, et que vous connaissez la vérité, et que la roue de la fortune est immuable, et que vous ne pouvez pas revenir en arrière ici. D'accord? Et d'ailleurs, le seul signe que je vois ici, c'est un peu celui du Verseau ici, parce que ça y est, on quitte ça pour aller vers ça. D'accord? Pas parce que maintenant, j'allais dire que Pluton va passer définitivement en Verseau pour le restant de notre vie. Donc c'est extrêmement puissant ici. Et je sais ce que vous allez me dire. Jay, tu n'as pas couvert la full moon en bélier. Est-ce que les énergies sont là-dedans? Les énergies sont totalement là-dedans. Et d'ailleurs, la full moon en bélier, la seule chose que ça a dû produire chez chacun d'entre vous, c'est énormément de sommeil, énormément de fatigue. Et c'est comme si vous vous étiez pris une comète dans la tronche. Okay, mais les énergies de la full moon en bélier sont largement décrites ici, bien entendu. Donc c'est la Wheel of Fortune, donc vous êtes monté dans l'un de ces bateaux et vous êtes parti. Okay, on va aller regarder la maison des lions ici, d'accord? Et la maison des lions ici, je sais que c'était à l'envers, mais je le remets à l'endroit ici. Nous avons le Four of Wands, donc le bonheur ici. Donc c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, comme vous êtes monté dans l'un de ces bateaux, vous allez avancer vers le bonheur, vers votre meilleure vie ici. Donc félicitations à tous ceux qui regardaient cette vidéo, mais je sais aussi à quel point vous en avez bavé. Je vous avais dit dernièrement, parce que même si c'est de l'énergie, ça se reflète dans notre société, dans le monde, hein, bien entendu. Et je vous avais dit dernièrement, hein, dans la toute-puissante magie, qu'on ne pouvait pas maintenir en vie ce qui était amené à mourir. Je pense que ça a été fait. Je pense qu'on fait table rase et je pense qu'on commence quelque chose de nouveau. Je pense que certains d'entre vous ici, vous avez laissé des gros trucs derrière. Ça peut être une femme, ça peut être un enfant que vous ne pouviez pas sauver, ça peut être une entreprise, ça peut être une habitude, ça peut être un pays, ça peut être... Mais là, on en est tous là, mes amis. Okay, et vous allez me dire, Jay, mais je ne l'ai pas encore fait, je ne l'ai pas encore fait. C'est pas grave si tu prends du temps pour faire ta décision, toi qui écoutes ma voix là. Mais le moment où tu l'as fait, tu vas devoir... Donc prends le temps que tu veux, on est encore dans les énergies ici, il y a encore une phase transitoire, c'est encore en train de se faire. J'ai bien vu le Two of Pentacles, mais néanmoins, ceux qui sont dans ce bateau, c'est déjà ceux qui ont fait le courage, ceux qui sont, et il y en a beaucoup, hein. 99% des êtres humains de la planète sont là. Il n'y a que 1% ici. Okay,
Et voyez, parce que c'est même plus compliqué que ça. Ça veut dire qu'une petite partie de votre énergie peut être là, mais une petite partie de vous-même peut être encore ici. À vous de rapatrier le reste de l'énergie pour être totalement, pour pouvoir faire accélérer la voile de ce bateau, parce que tout est énergie. C'est-à-dire que vous êtes peut-être encore, vous êtes peut-être quitté, mais vous êtes encore relié ici, mais ça va se briser bientôt ici. D'accord? Donc faites attention, ok? Mais là, quelque chose vient me dire qu'il y a vraiment la famille, il y a vraiment le bonheur, il y a vraiment. Vous n'allez pas vous mettre à quelqu'un parce qu'elle a un joli petit boule. Vous allez vous mettre avec quelqu'un parce que c'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, c'est quelqu'un que vous trouvez certainement charmant, séduisant, mais qui a compris une chose, qui a la même vision que vous. Si c'est quelqu'un qui est encore dans les appartements, les croyances, les conditionnements, elle ne mérite pas l'amour ni la liberté. Et elle sera toujours esclave de ses désirs, en quête de liberté. Quelqu'un qui recherche la discipline, lui, trouve la liberté. Et la discipline, elle est dans votre accomplissement, dans votre mission de vie ici. Ok? Donc c'est vraiment fantastique. Voilà. Donc désolé à tous les rageux qui se sont séparés de cette chaîne parce qu'ils n'ont pas eu leur demande, mais voilà. Vous revenez, vous voyez, je veux dire, on n'est pas là pour faire comme tout le monde ici, on est là parce qu'on a une mission divine, d'accord? Je vais aller regarder la maison des vierges ici, qui est l'ascendant de la personne en face de vous, qui est reliée à la maison des taureaux et la maison des... Vous savez, et la maison des gémeaux, je vous vois, ceux qui mettent des commentaires et tout ça. Mais en fait... Dans la vie, tout n'est que conséquence. Et j'ai pas besoin de me charger de vous, c'est la vie elle-même qui se chargera de vous, en fait. Tous ceux qui viennent m'agresser ou qui m'envoient des mails de menaces ou des choses comme ça ici, mais vous vous rendez pas compte. C'est même pas ce à quoi vous vous attaquez, mais vous vous rendez même pas compte de ce que vous faites, en fait. Vous vous rendez même pas compte. Et j'ai même pas d'autre de choix que de vous plaindre, en fait, si je devais avoir un sentiment ici. Dans la maison des vierges, ici, on a la mort in reverse, ici. Je vais la remettre ici, mais ce que ça vient vraiment me dire, je vous ai dit relié à ces énergies, d'accord? Ok? Vous, ce que ça vient vraiment me dire ici, d'accord, j'ai compris, le noir, ce sont les arcanes majeures. Ce que ça vient me dire ici, c'est que la personne en face, il y a quelque chose qu'elle ne voit pas. Cette carte était à l'envers, je l'ai mise, mais il y a quelque chose qu'elle ne voit pas. Elle ne voit pas qu'elle est en train de maintenir en vie, elle ne voit pas. C'est comme, voilà, avant de tirer la carte, j'étais déjà dans les énergies. Des fois, je ne comprends pas aussi pourquoi je pars dans certains délires et tout ça. Mais les personnes, par exemple, qui m'envoient tout ce genre de choses-là, qui font des complexes d'infériorité par rapport à moi parce qu'ils n'ont pas conscientisé qu'ils sont encore français, allemands, musulmans, juifs, arabes, peu importe. Et qu'ils ont des croyances et tout ça, ok? Et ils n'ont pas conscientisé ces choses-là, ok? Mais là, c'est différent. Écoutez ce que je vais vous dire, c'est très différent. Cette personne qui est face à vous pense qu'elle a raison. Écoutez bien ça. Cette personne qui est face à vous, ce ne sera pas le titre de votre reading. Je ne suis pas là pour faire des... ok? Non, il va falloir arriver jusqu'à là dans le reading, d'accord? Les chaînes qui ont 100 000 abonnés là et qui dorment sur ma chaîne, là, d'accord? Les dormeurs du Val, ok? Qui attendent mes guidances, pour donner un peu de piment au leur, là, ok? On a la mort ici. Ce que cette personne pense ici, d'accord? Parce que Mozart, c'est moi, ok? Je le dis, voilà. Cette personne pense qu'elle a raison. Mais elle sait qu'elle a tort. Cette personne pense qu'elle a raison, mais elle sait que vous avez raison et qu'elle a tort. Et voilà le dénouement de l'histoire et, j'allais dire, l'enfer dans lequel elle se trouve. Vous savez que vous avez raison et vous avez mal et vous avancez ici. Ok? Mais non, en fait, vous ne savez pas que vous avez raison, mais c'est-à-dire que vous ne pensez pas que vous avez raison, mais vous le savez, que vous êtes sur la bonne voie. Cette personne, elle pense qu'elle a raison, mais elle sait qu'elle a tort ici. Elle va pouvoir toujours aller avec papa, maman et ses collègues et tout ça qui vont lui dire « Oui, oui, tu as raison », mais elle sait au fond d'elle qu'elle a tort. Donc là, je vous avais dit que ce reading allait vous toucher en plein sternum, il y est, d'accord? Maison des balances ici, qu'est-ce qu'on a dans la maison? Qui est l'ascendant. C'est-à-dire que cette personne, elle semble, aux yeux de tout le monde, parce qu'elle est riche, parce qu'elle est belle, parce qu'elle a le yacht, parce qu'elle est cool, parce qu'elle s'en fiche, parce qu'elle est là-bas sur la French Riviera, mais elle sait en fait que c'est vous qui avez raison.
Vous êtes peut-être dans votre petite ville, dans votre petit, peu importe, dans votre petit sentier, dans ma cabane, dans ma forêt, dans mon machin, dans mon désert, ok? Mais c'est vous qui avez raison ici. Et ça, cette personne, elle le sait ici, ok? Donc, les apparences sont très trompeuses. Dans la maison des balances, ici, nous avons le Four of Coins ici, d'accord? Bizarrement, je ne l'ai pas senti à l'envers ici, d'accord? Parce que c'est moi qui l'ai, ok? Mais ce que ça vient me dire ici, c'est une énergie de réciprocité. Donc vous attendez la réciprocité. Tant qu'il n'y a pas de réciprocité ici, vous n'allez pas donner, vous n'allez pas trop donner. Vous allez trouver un équilibre dans votre vie parce qu'il y a des bonnes décisions ici. Mais ça vient me dire que vous, en ce moment... Alors, le fait qu'elle était à l'envers ici, s'il y avait un message, c'est que votre vie semble très déséquilibrée en ce moment. Peut-être que... Mais que vous êtes en train de tendre vers l'équilibre et que maintenant vous avez appris la leçon ultime ici. Et la leçon ultime, c'est de prendre le temps, de trouver un équilibre, de ne pas être pressé. Parce que le fait de ne pas avoir de réflexion, encore une fois, comme je l'ai dit dans l'introduction, quand on ne réfléchit pas, c'est généralement un synonyme d'échec. Et vous, vous êtes en train de prendre le temps pour prendre des décisions. Peut-être que des décisions, quand on prend du temps pour prendre des décisions, ça fait peut-être souffrir des énergies à l'extérieur de vous. Mais une fois que vous avez pris la décision, vous avez pris la décision ici. Okay, c'est-à-dire que vous laissez vraiment quelque chose derrière. Il y a une réciprocité, il y a un équilibre que vous allez trouver dans votre vie ici. Okay, et vous allez voir que les choses vont aller de mieux en mieux ici. C'est-à-dire que c'est par rapport à ces deux couleurs ici. Okay, vous avez ouvert votre chakra du cœur ici et ça va aller de plus en plus ici. Ceux qui regardez, d'accord, ceux qui regardez cette vidéo, vous êtes là ici. D'accord. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le chakra, dans le décisionnel, c'est-à-dire l'équivalence de la maison des béliers, la maison des scorpions au niveau de cette personne ici, pour bien la comprendre. On a ici The Moon qui est sorti à l'envers ici. Et ça se tient. Ça se tient. C'est-à-dire que comme vos changements ici sont sincères, je la remets droit ici, ça vient me dire qu'il y a des peurs, ça vient me dire qu'il y a une illusion, ça vient me dire que cette personne elle est enchaînée, mais ça vient me dire aussi surtout que cette personne elle est en train de comprendre. Cette personne comprend que en fait c'est la peur qui l'empêche de venir vers vous. C'est une arcade majeure. Cette personne sait que vous avez raison et elle sait que c'est la peur qui est en train de venir vers vous. Parce que cette personne n'a pas compris l'origine des peurs en fait. Hein. L'origine des peurs, c'est quoi? Les peurs, c'est quelque chose, c'est une intuition, c'est une émotion ici, créée par le diable ici, qui n'est pas vraie. Comme la première des peurs, qu'est-ce que c'est? C'est la peur de la mort. Cette personne, en fait, elle a peur de tout quitter, de venir vers vous, parce qu'elle a peur d'échouer, elle a peur de perdre, elle a peur de perdre quelque chose, elle a peur de... Mais c'est quelque chose qui n'est pas fondé, c'est quelque chose qui est créé par son intuition, son imagination. Quand par exemple, vous avez une intuition qui vous fait peur, la meilleure des choses à faire, c'est de remercier cette peur, parce que cette peur, c'est comme quelqu'un qui vient ouvrir la porte et vous apporter une information. Si par exemple... Je vais vous dire un truc très débile. Vous avez envie de sortir, allez, je vais dire Caroline, ok? Vous avez envie d'être avec Caroline. Et je pense à MC Solar, Caroline, je connais personne qui s'appelle Caroline, ok? Et si vous vous appelez Caroline, bingo, tant mieux, envoyez-moi un PayPal. Mais, donc, vous voulez sortir avec Caroline, mais vous avez peur d'aller avec Caroline, ok? Et bien la peur, voyez ça comme une amie, parce que la peur, en fait, elle va vous décrire, elle va vous ramener toutes sortes de sentiments. C'est-à-dire que vous allez pouvoir explorer ces scénarios. Pourquoi est-ce que j'ai peur d'aller avec Caroline? C'est parce que je pense que j'ai pas assez d'argent, que je suis pas assez beau, qu'elle est trop intelligente pour moi, que je pourrais pas la satisfaire, que je suis pas assez membré, que je suis pas assez intelligent, que je suis pas assez ceci, cela, qu'elle préfère l'autre, parce que, ok? Mais en fait, tout ça, ce sont juste des scénarios que vous avez dans votre tête. Et si vous êtes capable, j'allais dire, de comprendre ça et d'explorer ça, alors ce sont des choses, en fait, qui sont là pour vous faire grandir, ce sont des leçons. Donc la peur, ce sont des leçons. Et lui, en fait, ou cette énergie qui est en face de vous, là, d'accord, ok, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que cette personne, en fait, elle a peur de venir avec vous, elle a peur de vous décevoir, elle a peur de décevoir ses parents, elle a peur d'être mis à nu, elle a peur ici de finir seule toute sa vie, elle a peur ici d'être mise à nu par vous, elle a peur que tout le monde, qu'elle laisse tomber les masques, elle a peur... Mais en fait, c'est que des peurs, mais elle est en train de comprendre que vous êtes sa plus grande peur. Et la lune, quand elle est à l'envers, c'est quoi le grand message du chakra racine? C'est quoi le grand message du décisionnel? C'est va là où les peurs te mènent. Et si tu vas pas là où les peurs te mènent, je ne pense pas qu'il est assez intelligent ou elle est assez intelligente, la personne en face de vous, pour conscientiser ça. Non, c'est pas ça que je veux vous dire. Peut-être, bon, quoique l'intelligence, qu'est-ce que c'est? C'est remettre la pensée à sa juste place. D'accord? C'est penser moins et ressentir plus. Et cette personne ici a coupé son cœur, a coupé ses sentiments. Donc en effet, il lui manque peut-être un peu d'intelligence ici. Elle est enchaînée avec
ses appartenances ici, d'accord? Vous voyez les deux chiens qui sont là, qui vont lui dire quoi faire, d'accord? Ça peut être ses parents, ça peut être ses peurs, ça peut être les collègues de son travail, peu importe, c'est sa religion, ok? Ces readings doivent être extrêmement difficiles à encaisser pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de conscience, parce que vous devez tellement grincer des dents, si tous les week-ends vous allez prier un Dieu, machin, que vous êtes dans des... Ça doit être tellement dur pour vous, je comprends que cette chaîne doit être imbuvable pour vous, hein. Et pour tous ceux qui êtes là et qui sont même, j'allais dire, à un niveau de conscience pas supérieur, mais qui ont quand même bien bossé ou qui tout simplement se sont éveillés. Vous devez être content, j'allais dire, d'avoir trouvé votre famille ici. Parce que vous devez vous dire, eh ben dis donc, je suis vraiment content d'être là, hein. Mais en tout cas, voilà, je veux dire, je ne peux pas faire plus précis que ça, mes amis. Je ne peux pas faire plus précis que ça. D'accord? Je ne peux pas. Je veux dire, est-ce qu'on peut faire plus précis que ça? Le tarot, ça sert à aller voir les émotions, les intuitions, à comprendre toutes ces choses-là. Est-ce qu'on peut faire plus précis que ça? Dites-le moi en commentaire, voilà, que ça serve à quelque chose. Dans la maison des Sagittaires, qui est maintenant le Moon, là, on a la maison des Taureaux, qui est le Moon ici de la personne. Là, maintenant, on va aller dans votre Moon à vous, d'accord? Ok? Donc cette personne a peur de venir vers vous, donc elle va se trouver des excuses. Mais vous, parce qu'elle a peur de sauter de l'un de ses bateaux et de revenir, c'est trop loin, c'est trop difficile, mais elle sait qu'elle se dirige vers quelque chose qui a amené à mourir ici. Donc, nous avons dans la maison des Sagittaires, qui est votre Moon à vous, nous avons le Six of Wands, bien entendu, parce que c'est une victoire pour vous, c'est une énergie des Lions, une énergie des Sagittaires, une énergie de feu, c'est une victoire pour vous. En montant dans l'un de ces bateaux, en vous séparant de cette énergie, c'est vous qui avez gagné. En prenant votre décision, en ne voulant plus de cette énergie, c'est vous qui avez gagné. Parce que maintenant, vous ne laissez pas d'autre choix à cette énergie que de faire des efforts. Parce que vous avez laissé tomber, que vous avez décidé la vie. Vous avez compris la nature de la vie parce que vous vivez au diapason avec la vie. Vous avez compris que la vie, c'est une grande leçon. Et que la vie répète inlassablement la leçon et que ceux qui ne comprennent pas la leçon vont rester dans la leçon. Et vous avez compris aussi que la joie, c'était plus important ici et qu'un nouveau type d'apprentissage vous appelez quelque part ici qui n'a rien à voir avec cette personne. Okay? Je pense qu'il y a des nouvelles énergies qui viennent vers vous, qui ont peur de vous, qui sont impressionnées par vous ici. Et je pense que vous allez faire le choix de vivre un bonheur. Et je pense que c'est une victoire pour vous ici, mes amis. D'accord? Et je pense que vous savez à l'intérieur de vous que vous serez victorieux. D'accord? Attention aux appartenances et aux symboles ici, hein, qui sont partout sur cette carte. Hein. Ça vient me montrer le niveau de conscience de celui qui a créé ce jeu ici. Okay? Il vient de se trahir là. D'accord? Parce qu'on va nous peindre une histoire qui est fausse en fait, qui a été écrite par un certain type de personne, ok, qui a utilisé une violence pour... Ok, mais bon allez, ce que je veux dire, c'est-à-dire que ça par exemple, ça ne peut pas échapper à votre regard ici, d'accord? Mais peu importe, c'était un petit... ce qui est important ici, c'est de comprendre que vous avez la victoire ici, ok? Maintenant, on va aller dans la maison des Capricornes qui représente le Saturne, le chakra racine de tout ce cycle cosmique ici, d'accord? Donc ça, on va devoir clarifier par deux cartes. Là, ce sera ici, vous, et là, l'autre, ici. Et là, on a la tempérance, ici. Donc, c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a des choses que vous n'êtes pas censé savoir. Il y a beaucoup d'arcanes majeurs, ici. Hein. D'accord? Il y a des choses que vous ne savez pas, ici. D'accord? Il y a des choses que vous ne savez pas. C'est-à-dire que quand on regarde les trucs, regardez votre décisionnel, la destinée. Votre décisionnel, la destinée, ici. Ok? Il y a des choses que vous ne savez pas, c'est votre nouvelle façon d'aimer, votre nouvelle façon de conceptualiser les choses, ici. Ok? C'est-à-dire que, en fait, c'est vraiment une carte d'alchimie ici. C'est-à-dire que je pense que vous êtes en train ici de... Il y a un changement qui est en train de... Il y a une amélioration, il y a un changement ici. C'est-à-dire que ce que vous avez provoqué ici, c'est comme s'il y avait des substances polluantes dans l'océan. Il y a un bateau qui va par là, il y a un bateau qui va par là. Mais c'est comme si en même temps vous étiez en train de semer comme si en fait vous étiez en train de réparer l'océan en fait tout autour en fait. C'est un nouveau monde, une nouvelle ère ici, d'accord? Les décisions que vous êtes en train de prendre sont en train de changer le monde ici. Ça va aussi loin que ça, 53-53. Les décisions que vous êtes en train de prendre en ce moment sont en train de changer le monde. Parce que chacun d'entre vous, vous êtes des rois et des reines, des êtres divins réincarnés sur cette terre. Et si on en descend, par exemple le poulain, hein, Sartre disait que l'être humain n'a pas d'essence, mais il avait tort. Hein. Bon, il avait raison quand il disait que le poulain, il est sur ses jambes, et puis voilà, que son essence profonde, c'est de galoper dans la pampa. Mais l'être humain aussi, il a un sens, c'est-à-dire que c'est lui le garant de toute la réalisation de la volonté de puissance, en fait, d'accord? Et vous êtes en train de changer la destinée de toute l'humanité ici, avec les prises de décision que vous êtes en train de faire.
Vous êtes littéralement en train de changer la destinée de toute l'humanité avec les prises de décision que vous êtes en train de faire ici. D'accord? Et je pense que de l'autre côté, grâce à vous, grâce à ces prises de décision, il y a une amélioration au niveau de la Queen of Cups. La Queen of Cups est en train, parce que c'est une énergie des anges, c'est une énergie de transformation, c'est transformer les basses vibrations en hautes vibrations. Donc le choix que vous avez fait, il n'y a pas d'autre choix. Vous avez réussi à accomplir quelque chose de grand ici, et c'est ce qui va tout changer. D'accord? On va aller voir dans la maison des Verseaux, qui est l'Uranus de ce cycle cosmique, c'est-à-dire toute la connaissance ici, d'accord? Et là, nous avons le Four of Swords, bien entendu, parce que la décision que vous avez prise ici, elle vous transperce par des épées, elle vous laisse fatiguer avec la moune en bélier, et aussi, bien entendu, c'est un moment où c'est très difficile d'emboîter le pas, parce que vous avez levé l'ancre et vous êtes en train... Mais le vent, et pour l'instant, il souffle doucement, mais vous êtes déjà en train de partir, et ça fait mal au cœur de quitter quelque chose, de quitter un ancien monde. En ce moment, il y a beaucoup peut-être de tristesse par rapport à ce grand changement, ce grand bouleversement, ces grandes séparations, ces grandes décisions ici, ok? Ça, je vais clarifier avec deux cartes, ok? Et dans la maison des poissons ici, ok? Parce que là, on est dans le Vénus, ici, ok? Hein, c'est-à-dire de la personne, c'est-à-dire le cœur de la personne en face. Bien entendu, on a le Ace of Swords. D'accord, qui est relié aussi avec le Four of Swords ici, parce que c'est les mêmes couleurs, mais j'ai l'impression que cette personne ici, elle est obligée de voir la vérité ici, elle est obligée de prendre des actions, et elle est obligée ici de descendre dans le cœur, parce que le cœur veut dire se séparer du mental, veut dire aussi avec le courage. Pour avancer dans la vie, pour réussir, pour trouver la liberté, ça va demander du courage. Et vous avez eu le courage de partir, cette personne devra avoir le courage ici de monter dans l'un de ces bateaux ici. Peu importe pour vous rejoindre ou pas, c'est même plus la question maintenant. C'est même pas la question de l'union, c'est la question de choisir une destinée ici pour toutes ces personnes qui sont montées dans les mauvais bateaux ici. Ok? Et je pense que l'épée transperce et que l'épée va faire mal ici. D'accord? C'est-à-dire que cette personne, encore une fois, il était à l'envers. Hein. Cette personne... c'est dans le cœur. En fait, je l'avais décelé ici avant parce que c'est venu comme puissamment, mais bien entendu, c'est relié. Hein. Toutes les énergies là sont reliées, d'accord? Et cette personne pense qu'elle a raison, mais elle sait qu'elle a tort et que vous avez raison. Ça, c'est clair et net. Elle pense avoir raison, mais elle sait qu'elle a tort. D'accord? Voilà. Vous avez très mal en ce moment, c'est très difficile, mais... je vais... j'ai pas vraiment besoin de clarifier ça en profondeur, d'accord? Pourquoi? Parce que j'ai déjà été assez précis dans la canalisation. Je vais aller clarifier juste ces deux maisons ici. Pas parce que c'est la maison des Capricornes et c'est que la maison des Verseaux que je préfère par rapport aux autres, mais c'est parce que c'est tout ce dont j'ai besoin pour comprendre l'histoire dans sa totalité. Et que là, je vais ressortir des cartes... qui vont ne faire que répéter en fait, d'accord? Pourquoi Jay, tu clarifies pas tout? Pourquoi? Parce que je suis un professionnel et parce que je sais ce que je fais, tout simplement. Allez, on va clarifier la tempérance ici pour comprendre, parce que là en fait c'est pas vraiment qu'on va clarifier, c'est qu'on va vraiment comprendre un petit peu comment est-ce que ce changement, en fait, il s'opère de chaque côté. Vous allez voir que ça va parfaitement concorder avec le jeu. Donc on a la tour, bien entendu, parce que c'est une réconciliation, c'est une énorme prise de conscience. C'est vraiment quelque chose de violent ici. Hein. C'est quelque chose de violent, c'est quelque chose de fort ici qui est en train d'arriver. Hein. C'est vraiment une prise de conscience. Ok. Donc de votre côté ici, on a de Universe, on a l'alignement. Donc vous repartez vers votre alignement, vous restez aligné et vous restez, j'allais dire... connecté hein, à vos mondes vibratoires, peu importe vos chakras, comment vous appelez ça, hein, avec les couleurs ici, hein, à vos Dragon Ball, peu importe. Vous avez ma chaîne One System, Nature de la vie, la mort, l'amour, si vous voulez jeter un coup d'œil, les mondes vibratoires, comment les activer au quotidien, patati patata, allez jeter un coup d'œil, ça peut peut-être vous aider, ok? Donc on a de Universe ici, mais quoique à votre stade, je pense que vous avez compris tout ça. Mais peu importe. On a ici la maison des Capricornes, et vous de votre côté en fait vous êtes en train de vous aligner ici, vous êtes en train de vous réaligner pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau départ, ok? Et de l'autre côté ici on a la générosité, c'est exactement ça ici.
Donc je pense, ça ne veut pas dire que l'autre va devenir généreux, qu'il va trouver un équilibre. Ça peut vouloir dire ça aussi. Mais c'est surtout par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre d'avoir un équilibre et qui va vous donner autant que ce que vous allez lui donner. C'est-à-dire que toute cette aventure ici vous a aligné encore une fois dans l'un de ces bateaux avec l'énergie du chariot ici pour retrouver une nouvelle île et une île avec des personnes qui ont vécu de par le monde, qui se sont libérées des appartenances, qui n'appartiennent pas à une partie politique, à une couleur de peau. Donc c'est-à-dire que vous allez rencontrer des personnes qui sont comme vous ici. Quand vous rencontrez des personnes qui sont comme vous, qui se nourrissent comme vous, qui ont la même vision que vous, la même mission que vous, le fait d'aller à la plage, de faire du sport avec ces personnes, d'aller au restaurant avec ces personnes, de manger avec ces personnes, de faire l'amour avec ces personnes, vous allez ultra kiffer, mes amis. Ultra kiffer. Ultra kiffer. Ok, parce que voilà, c'est plus le métro, boulot, dodo, machin, on est en manque d'argent, on doit faire ci, la vie est dure là. Non, la vie est belle, la vie est ultra belle, d'accord? La vie est dure de ce côté-là dans ce bateau, mais ici, la vie elle est belle ici. Ça, n'en doutez pas, d'accord? Et ceux qui sont dans le bateau, ils pourront toujours dire qu'ils sont heureux, mais non, d'accord? Ceux-là, ils n'auront même pas besoin de le montrer, ça va se voir à 10 000 km. On va aller voir la maison des Verseaux ici pour comprendre. Non, c'est même plus cette personne qui est important. Hein. C'est même pas cette personne qui est importante. Cette personne, vous l'avez laissée derrière, vous êtes monté dans les bateaux, vous êtes parti ici. Ou ses croyances, ou peu importe. Hein. C'est pas ça qui est important ici. Okay, et dessous, d'accord, on a le Eight of Swords. Donc la prison, Jail of the Mind ici, ok. Ça fait beaucoup d'épées. Vous ici, vous avez le Seven of Wands, c'est exactement ça. C'est la carte des valeurs, parce que vous avez décidé de faire respecter vos valeurs ici. Tout le monde peut venir vous allez laisser l'autre, en fait. Ils ont beau venir vous voir ici, vous allez laisser l'autre avoir raison. C'est comme Jimmy Lannister qui va revoir Eden Stark pour lui dire allons se battre en duel. Il dit je me bats pas en duel, j'aime pas sur un vrai champ de bataille montrer ce que je sais faire. Et peu importe, oui, t'es un imbécile, ok d'accord, ok, bah salut, bah moi salut, ok. Donc vous, ok, vous allez laisser l'autre avoir raison. Et là, on avait ça là. On avait le Ace of Swords. En fait, cette énergie ici, elle s'en veut vraiment parce qu'elle ne peut pas vous aimer, parce que cette énergie ne s'aime pas, parce que cette énergie a des peurs, que cette énergie n'arrive pas à se donner de l'amour pour elle-même, en fait. Il y a beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup de victimisation, il y a beaucoup de tout ça là-dedans. Et cette personne, elle est en train de se rendre compte que, que c'est elle maintenant qui est du mauvais côté de la barrière, en fait, ici, d'accord? Mais elle se rend compte aussi de tout l'amour qu'elle a pour vous aussi. Et ça peut vouloir me dire ici qu'il y a des Ace of Cups. Ça vient me dire que cette personne, encore une fois, sait que vous avez raison ici. D'accord? Il n'y a plus besoin de se battre ici, puisque vous vous battez. Tout ce sur quoi vous vous battez va renforcer cette énergie. Mais là, vous n'allez plus renforcer cette énergie. En fait, quand vous pensez à quelqu'un, ou que vous luttez contre quelqu'un, vous lui donnez en fait de l'énergie. Hein? Et là, vous avez décidé totalement de laisser cette personne se débrouiller avec elle-même, de prendre ses résolutions par elle-même. C'est-à-dire que vous, ce que vous avez fait là, tout simplement, c'est que vous vous êtes retiré du game. Vous vous êtes retiré du game. Qu'est-ce que tu fais, Jay? Tu vas tout clarifier là? Non. Non, je vais regarder un conseil de l'univers en 4 cartes. Pour vous qui regardez cette vidéo. Alors, ce qui porte, c'est le lâcher prise. Donc, c'est exactement ce que je viens de dire. Encore une fois, je parle avant de tirer les cartes parce que vous avez la connaissance ici que ce n'est pas une petite corde qui va vous retenir. D'accord? Mais maintenant, les 3 cartes qui sont vraiment importantes ici, c'est que beaucoup de nouvelles communications, beaucoup de nouvelles idées viennent vers vous ici. C'est une énergie de victoire. Et ça vient me dire ici que peut-être, c'est toujours une carte qui reste à l'endroit, ça. Hein. C'est-à-dire que le soleil, quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, un nouveau bonheur, une nouvelle destinée ici est en train de venir vers vous ici. Ok? Vous arrêtez d'avoir raison des disputes et tout ça. Et regardez, on a la Wheel of Fortune dans le soul ici, ok, qui est relié. C'est-à-dire que votre vie est en train de changer, que vous êtes en train de lâcher prise enfin, que vous avez monté dans l'un de ces bateaux ici. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le jeu le plus, tout est là, tout est ici. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, que je vous donne de plus ici? Hein? Et même, j'allais dire, ça sert à rien que j'essaye de vouloir vérifier quoi que ce soit, puisque tout est trop clair, tout est trop parfait, et toutes les grandes idées ont été exprimées ici, d'accord?
Porky One. Donc nous avons l'espoir, hein, qui est la mère de toutes les souffrances. L'espoir ne fait pas vivre, hein, quand on va prier la Vierge Sainte Marie, là, ok. L'espoir ne fait pas vivre, l'espoir représente le plus haut degré de lutte face à ce qui est à vivre maintenant, ce qui est vécu maintenant. Lorsque vous êtes dans l'accueil, l'idée d'espérer un changement ne vous traverse jamais l'esprit. Est-ce que je dois répéter ça? Lorsque vous êtes dans l'accueil, l'idée d'espérer un changement ne vous traverse jamais l'esprit. Okay. Rappelez-vous de ça, mes amis, d'accord? J'ai rien contre la Sainte Vierge Marie, quoique il n'y a rien de saint là-dedans, c'est juste de la lobotomisation, mais bon. La vie est hautement généreuse, mais je ne suis pas là pour vous dire en quoi croire. Hein. Si vous voulez croire, continuez à croire. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Soit tu sais pas. La vie est hautement généreuse. Si vous refoulez une émotion aujourd'hui, alors elle reviendra à vous demain, mais avec plus d'intensité. C'est exactement ce que je voulais dire. Voilà. Parce que la vie, c'est le maître. Dans ce bateau, on a arrêté de croire. Dans ce bateau, on est bourré de croyances ici. Pour terminer, ne vous sentez jamais coupable d'être égoïste. Et là, oui, je peux penser qu'il y a ça encore. Si ce n'est pas pour vous que vous vivez ici, alors à quoi bon vivre? C'est exactement ça, mes amis. Voilà, pour tous ceux qui ont kiffé ce reading, eh ben, je vous fais des gros bisous. Pour tous ceux qui l'ont détesté, je vous fais des gros bisous. Et si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont sur 5startarot.com. Si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers ainsi que notre accompagnement émotionnel et psychologique, le groupe Telegram, c'est 5startarot.com. Et toutes les consultations se font sur Instagram en visio. Donc venez pas me voir si vous n'avez pas d'Instagram, mes amis, d'accord? Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.